Bon, je vais la laisser dans la vidéo. Si vous avez vu la précédente, vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu deux rencontres aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Une rencontre impromptue. Et donc, je vais faire un résumé de cette rencontre-là également. Mais il y avait un thème qui émergeait pour les deux rencontres, un thème commun, c'est-à-dire l'éparpillement et les contradictions. Donc, je vais parler du thème commun aux deux, après ça je vais aller dans ce qui était unique de la rencontre. Moi j'ai essayé beaucoup de techniques avant d'arriver au reconditionnement de la douleur et comme la plupart des gens, je pourrais dire que j'ai tout essayé avant d'arriver dans le reconditionnement de la douleur. Et c'est une bonne position à se retrouver parce qu'on n'a plus la tentation d'aller voir ailleurs. On sait que ça ne marche pas. Des fois, on a l'impression que le reconditionnement de la douleur ne fonctionne pas. Et là, on est tenté d'aller voir ailleurs. Et là, on se souvient, ah oui, c'est vrai, j'ai tout essayé. Rien ne fonctionne. Donc, je redouble la mise avec le reconditionnement de la douleur parce que ça fonctionne. Même si des fois, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Pourquoi on a l'impression que ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a encore des symptômes. Parce que les symptômes augmentent. On se fout des symptômes. Donc, quel était le point commun entre ces deux rencontres? Beaucoup de gens butinent à gauche, à droite. Et là, ils reçoivent de l'information contradictoire. Et en plus, ils vont dans l'information négative. Donc, la première personne, des fois, va sur des forums. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, moi, ça fait 5 ans que je fais le travail TMS, le reconditionnement de la douleur, et je n'y arrive pas. Je ne progresse pas. » Et ça, c'est du cas par cas. On ne peut pas savoir pourquoi cette personne-là particulière. Moi, je ne m'exposais pas à ça du tout. Du tout. Zéro. C'est sûr que des fois, je regardais les commentaires le moins possible. Je regardais les commentaires des fois dans les vidéos et je voyais quelqu'un qui disait ça. Mais de plus en plus, je devenais très bon, très adepte à voir, même dans des courts commentaires, pourquoi il bloquait. Donc peut-être ça peut vous pratiquer, justement, pratiquez-vous à voir dans les autres, aha, à cause de ci, aha, à cause de ça. Ça va vous pratiquer à voir dans vous-même. Mais moi, mon conseil, ça serait de ne pas s'exposer du tout à de l'information négative. Moi, pendant plus longtemps que ça, mais en gros 4 mois, je me suis exposé à aucune information négative. Aucune personne qui me disait que ça ne marchait pas des fois, que c'était long ou que quoi que ce soit. Juste de l'information positive pendant 4 mois. Peut-être même plus longtemps. Juste de l'information positive. Et là, en plus, donc juste le reconditionnement de la douleur, juste des gens qui me disaient ce n'est pas structurel, tu peux éliminer ta douleur chronique. J'entendais constamment ce message-là, mais en plus, moi, je l'ai fait systématique. Donc, j'ai commencé avec Tanner Murtaugh et je n'ai écouté que du Tanner Murtaugh pendant une longue période. J'ai commencé avec sa première vidéo en ordre chronologique, deuxième, troisième, quatrième. Donc, je ne recevais aucun message contradictoire. C'est vrai que dans le reconditionnement de la douleur, certaines personnes vont dire des choses qui se contredisent un peu. Et au début, on est très fragile. On est tellement fragile, un petit message négatif peut nous amener dans une spirale de peur et de confusion. Donc, évitez. Restez dans le reconditionnement de la douleur. Restez dans le positif. Des gens qui vous disent oui, vous pouvez éliminer la douleur, ce n'est pas structurel. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resté avec Tanner Murtaugh. J'ai fait tout le Tanner Murtaugh. Donc, il y avait une espèce de consistance, de logique interne. Il n'y avait pas de contradiction pour me confondre. J'ai fait Tanner Murtaugh en ordre chronologique. À la fin, j'ai commencé à réécouter les meilleures vidéos qui m'aidaient le plus. Et là, j'ai sauté à Jim Prusak. Et j'ai fait la même chose, Jim Prusak en ordre chronologique, un par un. Et je n'écoutais que du Jim Prusak. Donc, je n'étais pas exposé à un message négatif, seulement positif, et je n'étais exposé à aucune contradiction. Il y avait une logique interne. Ça m'a aidé énormément. Évidemment, maintenant, je peux gérer les contradictions. Évidemment, maintenant, je viens de lire un livre où la personne décrivait des symptômes de façon tellement détaillée. Si j'étais en plein milieu de mon reconditionnement de la douleur, ça m'aurait sûrement
emmené dans une spirale. C'est tellement bien décrit. Même des fois, je faisais ouf, waouh, on dirait que j'y suis. Et ça, il faut se désensibiliser à ça, évidemment. Mais au début, et maintenant, je suis capable de gérer des messages contradictoires, lire des témoignages très douloureux sans aucun problème. Mais au début, on est tellement fragile. Ne vous exposez pas à aucune information négative et, le plus possible, ne vous exposez pas à de l'information contradictoire. Donc moi, j'aime butiner maintenant, mais durant le reconditionnement de la douleur, je ne butinais pas à gauche, à droite. J'essayais de rester avec des choses qui étaient avec le plus de logique interne. C'est difficile, évidemment. Je faisais aussi un peu de programmation neurolinguistique, mais ce n'était pas contradictoire. Même que ça m'aidait. Très positif. Aucune négativité. Donc ça, c'était le point commun entre les deux. Il faut vraiment essayer de garder le message consistant pour ne pas qu'il y ait de confusion avec votre cerveau. Maintenant, pour la deuxième rencontre, je parlais à quelqu'un qui parlait beaucoup du corps. Moi, j'ai été là-dedans pendant des années. L'idée que les émotions, les traumatismes sont emmagasinés dans le corps et il faut passer par le corps. Et je faisais du Peter Levine, Réveiller le tigre, je faisais du Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien. J'ai fait les thérapies qu'il suggérait, le Feldenkrais, et l'EMDR, toutes ces thérapies-là. Et j'étais beaucoup dans le corps. Le corps se rappelle des traumatismes, le corps, le corps, le corps. Et ça ne m'aidait pas. Ça ne m'aidait pas. Si vous êtes encore dans le corps, et que vous êtes bloqué, mon conseil, ça serait d'aller 100% dans l'esprit. 100%. Et là, je vais peut-être dire quelque chose que vous allez trouver extrême, extrêmement extrême. Je ne sais pas si quelqu'un a même déjà dit ça dans le reconditionnement de la douleur, mais c'est mon opinion. Ça y est, je vais le dire. Vous n'en croirez pas vos oreilles. L'a-t-il vraiment dit? Je trouve Sarno trop structurel. Quoi? Tu trouves Sarno trop structurel? C'est le roi du non structurel. Je trouve Sarno trop structurel. Je lis du Sarno, ça me met souvent dans le mood structurel. Hein, ça fait longtemps que je les lis, mais il nous dit qu'il y a moins de flux sanguin dans certaines zones se tendent, il y a des tensions. C'est ça que ça s'appelle en français, le syndrome de tension musculaire. Tension, manque de sang. Ah, je suis dans le corps, moi. Je suis dans le corps, là. Et ça ne m'aidait pas. Donc moi, c'est ça. Je peux juste parler. Moi, je parle de la technique qui a fonctionné pour moi. Idéalement, il y aurait d'autres personnes en français. Et là, vous pourriez dire non, j'aime mieux quelqu'un d'autre. Et peut-être justement les faire en ordre, comme j'ai fait. Mais moi, Sarno me mettait dans un mood structurel. Et ce qui a fonctionné, c'est ne pas imaginer rien de structurel. Ne pas imaginer que j'avais des tensions. Et là, je vais vous référer à ma vidéo Les fausses tensions. Ne pas m'imaginer qu'il manquait de sang dans certaines zones. Je n'en avais rien à foutre. J'oubliais le corps. Comme j'en parle souvent dans mes repérages somatiques, j'imaginais que mon corps était un écran de cinéma en parfait état. Parfait état. Et c'est mon cerveau apeuré qui projetait sur le corps, comme au cinéma, toutes ses peurs et ses angoisses. C'est ça qui a fonctionné pour moi. Je n'imaginais pas que j'avais même des tensions. J'imaginais que les tensions étaient imaginaires, justement. Quand je sentais une tension comme ça, je me disais non, mon corps est 100% correct, c'est moi qui imagine la tension. Et là, je ne sais pas à quel point c'était une vraie tension et le fait que je me disais non, je n'ai pas de tension réduisait ou éliminait une vraie tension. J'ai arrêté de me poser ces questions-là complètement. J'ai complètement mis le structurel de côté. Je suis allé 100% psychologique, 100%
neuroplastique. C'est dans ma tête. Et plus ça avançait, plus justement ces fameuses tensions qui me semblaient tellement réelles, peut-être qu'elles le sont, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse maintenant, mais ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. C'était contre-productif. Moins les tensions duraient longtemps. Donc peut-être que c'est une vraie tension et le fait de me dire que c'est imaginaire les apaisait justement. Et je ne veux pas vous faire part de mes réflexions actuelles parce que quand j'étais dans le processus, justement, je m'en foutais complètement. Je mettais cette idée-là de côté et j'imaginais toujours, c'était graduel de plus en plus, mais j'ai réussi à me l'imaginer toujours, constamment, que mon corps était correct à 100%, que je n'avais aucune tension même, et que les tensions étaient imaginaires. C'est ça qui a fonctionné pour moi. Et là, la dame à qui j'ai parlé, elle parle anglais. Donc, elle a accès à d'autres vidéos. Et là, ça serait ça l'idéal en français aussi. Vous avez accès à plein de personnes. Et là, vous décidez. Moi, j'ai décidé que Tanner Murtaugh était le meilleur pour moi, pour commencer. C'est le meilleur pour commencer. Et ensuite, Jim Prusak est le meilleur pour vous motiver et vous faire passer la dernière bosse. Tout un motivateur, Jim Prusak. Donc, c'était une vidéo un peu plus courte, mais c'était ça le message. J'ai fait ça, moi, le corps. Ah oui, les émotions sont emmagasinées dans le corps, les traumatismes sont emmagasinés dans le corps. Le corps, le corps, le corps. On va voir l'ostéopathe. On va voir des thérapeutes qui nous remettent dans le structurel. Je fais ça pendant des années, ça ne fonctionnait pas. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est pendant 4 mois, de m'exposer qu'à du positif, aucun négatif, m'exposer à des messages qui avaient une cohérence interne, aucune contradiction ou le moins de contradictions possible, et complètement oublier le structurel. Complètement. Au point où je trouvais Sarno trop structurel. Alan Gordon n'avait pas ce défaut. Alan Gordon, c'est neuroplastique, il ne parle jamais du corps. Et c'est l'idéal. Oublier le corps. Et là, lorsque j'ai éliminé ma douleur chronique, je suis revenu vers le corps. Et là, je travaille des fois avec des thérapeutes qui m'aident à faire des étirements. Est-ce que je renie le corps? Absolument pas, mais mon expérience personnelle, c'est que c'est contre-productif durant le reconditionnement de la douleur. Je n'imaginais aucune tension. C'était des fausses tensions, c'était des tensions imaginaires. Je n'imaginais aucun manque de sang dans certaines zones. Non, mon corps est correct à 100%. C'est imaginaire, c'est psycho-émotionnel. Il ne faut même pas se poser la question, est-ce que c'est des vraies tensions que, étant donné que je les ignore, elles disparaissent? On ne pense pas à ça. On travaille seulement le mental, on travaille seulement les émotions aussi, le psycho-émotionnel. Dès que je sentais quelque chose dans mon corps, je me disais, c'est le cerveau qui a le dernier mot. Dites-vous toujours ça. On peut avoir un problème structurel. Je ne sais pas si vous saviez, mais il n'y a pas de signal de douleur. Ça n'existe pas un signal de douleur. Il y a des signaux de danger. C'est ça la nociception. Votre corps est constamment en train d'envoyer des signaux de danger au cerveau. Constamment. Toujours en train de mesurer ce qui se passe en termes de pression, chimiquement et en termes de température. Et là, en ce moment, je suis assis, et si ça fait trop longtemps que je suis assis, il y a des produits chimiques qui se ramassent ici dans mes tissus. Et là, ça envoie des signaux à mon cerveau. Votre cerveau est en train de recevoir des milliers de signaux de danger, mais c'est le cerveau qui a le dernier mot. Il faut toujours se rappeler ça. Le cerveau a le dernier mot. Le cerveau reçoit les messages de danger, il fait non, 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 je ne lui parle pas de ci, je ne lui parle pas de ça. Celui-là, oui. Et là, ce message va émerger dans votre conscience comme de la douleur. Qu'est-ce qui fait qu'il a décidé de donner de l'importance à ce signal?
tellement de facteurs, vos croyances, vos émotions, la liste est trop longue, etc. Donc dites-vous toujours ça, c'est le cerveau qui a le dernier mot, même dans un problème structurel. Il n'y a pas de signal de douleur. La nociception envoie des signaux de danger constant et le cerveau peut décider de les ignorer si ça fait son affaire. Un exemple que je donne souvent, si votre cheville est cassée, mais qu'il y a un tigre qui vous court après, le cerveau peut décider de ne pas vous donner l'expérience de la douleur, que vous puissiez vous échapper du tigre. Le cerveau a le dernier mot. J'ai travaillé seulement avec le cerveau pendant 4 mois. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à éliminer la douleur chronique.